On commence les vecteurs. Qu'est-ce que c'est ça, un vecteur? Fait un vecteur, c'est déterminé par trois choses. Une direction puis un sens, ce qu'on appelle ça, les deux combinés ensemble, on appelle ça l'orientation. Puis une longueur. Donc comment qui est long le vecteur. Fait qu'il y a direction, sens, il y a toujours une origine, où est-ce qu'il commence le vecteur, puis il y a une extrémité à la fin. On met une flèche pour noter ça. Qu'est-ce que c'est comme techniquement direction, direction, sens et longueur? Ben, avec l'exemple ici, ça va bien se voir. Par exemple, les deux vecteurs ici, U et V, ils ont la même longueur, sont aussi longs un que l'autre. Ça mesure la même chose. Ils ont la même direction, dans le sens que si on les met bout à bout, ça fait une ligne, ça fait une droite. Ils sont parallèles, on va voir ça de même. Les vecteurs, dans le fond, on peut faire des translations, on peut les déplacer. Les déplacer. Si je change rien, ça reste le même vecteur. Si je me mets à tourner, là, c'est plus le même vecteur. Okay? Mais si je fais juste le déplacer sans rien changer, c'est le même vecteur. Fait qu'ici, ils ont la même direction. Si on les met bout à bout, ils sont sur la même droite. Mais ils n'ont pas le même sens, parce que y en a un qui pointe. Il y en a un que son début est à gauche, puis sa fin est à droite. Puis lui, son début est à droite, puis sa fin est à gauche. Fait que la flèche n'est pas du même bord, dans le fond. Donc, ici, pour résumer, ils ont les mêmes... Ben, la même direction, bon. Les mêmes directions, différents sens et les mêmes longueurs. Okay. Ici, ils ont la même direction. Si on les met bout à bout, ça fait une droite. Ils ont le même sens, ils pointent dans le même sens. Le début est à gauche du vecteur pour les deux, puis la fin est à droite. Puis, mais ils n'ont pas la même longueur. Le vecteur V est plus long que le vecteur U. Fait qu'ils ont les mêmes directions, même sens, puis différentes longueurs. Puis, dernier exemple, lui ici, bon, ben, ils ont la même longueur, c'est peut-être pas évident, mais c'est vraiment la même longueur que j'ai mis. Ils ont le même sens, les deux commencent à gauche, finissent à droite, mais ils n'ont pas la même direction. Si je les mets bout à bout, j'essaie de juste pogner ça. Ok, si je mets bout à bout, ça fait pas de droite. Là. Donc, ils n'ont pas la même direction. Donc, différentes directions, même sens, même longueur. Ok, fait qu'avec ça, on voit c'est quoi direction, sens et longueur. Direction et sens combinés ensemble, ça donne orientation. Ok. Maintenant, notation. Dans le plan cartésien, on le note R2. R à la 2, parce que c'est des couples. Que ici, c'est un nombre réel, puis ici, c'est un nombre réel. Fait qu'on a deux nombres réels pour chaque couple dans le plan cartésien. Là, je prends la peine de formaliser ça comme ça, parce qu'on va travailler dans l'espace bientôt, en 3 dimensions. Fait que dans le plan cartésien, dans R2, si je dis le vecteur comme ça, U, avec la petite barre ici, ça nous dit que c'est un vecteur, ok? La différence entre A égale 1, 2, ça c'est un point, mais si je mets U égale 1, 2 avec la petite barre ici, ça me dit que c'est le vecteur. Le vecteur qui commence en 0, 0, et qui se finit au point 1, 2. Ok? Donc le vecteur qui commence en 0, 0 et qui se termine en 1, 2. Si je mets U avec la petite flèche, ça me dit ça. Donc ici, ça serait le vecteur 1, c'est un plan, boboche, 1, 2. Ça serait le vecteur qui commence en 0, 0, qui finit en 1, 2. Ça, c'est mon vecteur U, dans le contexte que j'ai mis ici. Ok? Exemple, tracé U et V sur le même plan. Bon, ben, U, c'est 1, 1, 2. Donc, U, il commence en 0, 0, puis il finit en 1, 2. Ça, c'est U. Puis V, moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1. V, il commence en 0, 0, puis il finit en moins 2, moins 1. Ok, ça c'est V. Ça c'est dans le plan. Ça c'est la notation. Maintenant, pour décrire des vecteurs qui ne commencent pas nécessairement à 0, 0, comment qu'on fait?
on va noter par AB le vecteur qui va commencer à un point A quelconque, puis il va finir à un point B. Comme ça. Ou on peut noter BA, le vecteur qui commence en B puis qui finit en A. Ça dépend quel sens qu'on veut qu'il y ait, le vecteur. Les deux vont avoir la même direction, mais un sens différent. Parce que si j'ai un point A ici puis un point B ici, le vecteur AB, c'est ça. Mais le vecteur BA, ce serait la même chose, mais qui commence ici puis qui finit ici. Ce serait BA. OK. Donc voilà. Si on a un point A puis un point B, on veut savoir c'est quoi comme les composantes du vecteur AB, on les soustrait. Donc on soustrait le point ici de fin moins la coordonnée en X du début dans la première composante. La deuxième, c'est le point du point d'arrivée Y moins le point de début Y. Si j'avais voulu, par exemple, BA, ça aurait été l'inverse. Là, le point de fin, c'est lui. Ça aurait été X1 moins X2, puis Y1 moins Y2. Donc, ça dépend. Qu'est-ce qu'on regarde? OK, mais ça ne donne pas, en fait, exactement le vecteur qu'on regarde. Ça nous donne un vecteur qui est équivalent au vecteur AB. Dans le fond, c'est le même vecteur, mais mettons que j'ai un plan, j'ai AB, je trouve AB. Là, si je fais la technique qu'on dit ici pour calculer ces composantes, en fait, ce que ça va me donner, c'est que ça va me donner exactement ce même vecteur-là, que je fais une translation à l'origine, puis ça va me donner la valeur du point qui est ici. Ça va être mon AB. Ça va être comme le vecteur qui commence en 0, 0, puis qui se termine à un certain point. Mais ce vecteur-là, c'est une translation. Translation, c'est quand je prends mon vecteur, puis je fais juste le bouger. Donc, il garde le même sens, la même direction. J'ai pas changé l'inclinaison. J'ai pas changé le sens au complet. Il garde la même sens, même longueur. Donc, il est pareil. Même sens, même longueur, même direction. Fait que si je prends le vecteur que je commence à l'origine, puis je fais des calculs dessus, mais je peux trouver de l'information sur mon vecteur initial AB qui ne commençait pas à l'origine. Lui ici, je peux trouver son sens, sa direction, son orientation en regardant le sens, la direction et l'orientation du vecteur qui commence en 0, 0. Puis qui se termine au point ici. OK? On va faire des exemples pour que ça soit plus clair, parce que là, c'est beaucoup de stock. Donc, un exemple, en fait, pour commencer. Donc, c'est ça. Même origine, blabla. Donc, on a le point A-2,1, le point B-1,2, puis on veut tracer BA et trouver ses composantes. Quand on dit trouver ses composantes, en fait, ça veut dire trouver ça ici, donc le vecteur équivalent à BA qui commence en 0, 0. Fait que je vais tracer un plan, XY, le vecteur, donc, -2, 1, ça c'est mon point A, puis 1, 2, ça c'est mon point B, puis mon vecteur BA, commence en B et finit en A. Ça, c'est mon vecteur BA. OK? Là, je vais trouver les composantes de ce vecteur-là. Je vais le mettre en rose. Donc, BA, ses composantes, c'est le point X de fin, le point d'arrivée. Donc, -2, moins le coordonnée X du point de départ. Ça, c'est ma première composante. Puis la deuxième, point Y du point d'arrivée, moins Y du point de départ. -2. Donc ça me donne -3, -1. OK? Puis là, je suis la trace. Là, c'est sûr, ça se peut que ça soit pas exactement comme il faut, parce que
Ben, mon graphique n'est pas à l'échelle, là. Mais ça devrait être pas pire. Il commence en 0, puis il se termine en -3, -1. Donc ça, c'est mon nouveau PA, si je veux, en rose. Fait que c'est comme la même longueur, là, presque, là, parce que mon dessin est mal fait. Même longueur, même direction, même sens, mais il est juste translation. Je l'ai juste bougé en 0, 0. Puis là, lui, je peux faire des calculs. On va voir comment faire les calculs de la longueur, tout ça. Je peux calculer facilement comment il mesure. Je pourrais calculer l'angle, son inclinaison si je veux, ou ici, l'angle complet. Je peux faire plein de calculs facilement un coup qui est à l'origine. Parce qu'ici, de même, là, c'est difficile là, de trouver de l'information. Tandis que là, quand il ramène à l'origine, c'est pas mal plus facile. Puis tout est équivalent, longueur, direction, sens. Ok, fait que ça, c'est la petite introduction. On va faire bien d'autres affaires avec les vecteurs. Inquiétez-vous pas. On va avoir du fun. On va checker ça en profondeur. On va capoter. Même dans l'espace. Ouh, ouh, ouh.